Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux textes aujourd'hui, deux textes. Le premier dans le livre de Job au 38e chapitre, le premier verset, plus les versets 8, 9, 10 et 11. Réponse de Dieu à Job. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan et dit : Quelqu'un ferma deux battants sur l'océan quand il jaillissait du sein maternel, quand je lui donnais les brumes pour se vêtir et le langeais de nuées sombres. J'ai brisé son élan par mon décret, j'ai verrouillé les deux battants et j'ai dit : tu viendras jusqu'ici, pas plus loin, et là s'arrêtera l'insolence de tes flots. Et là nous restons quelques instants dans un milieu humide, puisque Jésus et ses disciples vont être sur une barque et sur une mer déchaînée. Ce jour-là, c'est le 4e chapitre de l'évangile de Marc, de 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Et survient alors un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur un coussin, il dormait. Alors ils le réveillent et lui disent : Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? Réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux : Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Nous sommes, plutôt que de dire nous sommes, je vais dire je suis. Je suis un peu gêné en découvrant ces textes qui sont proposés à notre méditation de ce jour. Gêné parce que ces textes nous montrent un Dieu s'affirmant comme grand régulateur du chaos océanique
Ces mêmes textes nous montrant aussi un Jésus dont le super-pouvoir est capable de calmer la tempête, une tempête qui sans doute par erreur avait échappé au contrôle de Dieu. Ironie. Nous pouvons être gênés avec ces deux textes parce que le Dieu dont ils parlent ne se manifeste guère. Les gens crient à Dieu du sein de la tempête et le drame arrive. Pas de Dieu pour avoir refermé les portes de l'océan. Pas de Jésus pour calmer le vent et la mer. Et c'est ainsi qu'ils périssent, pour certains, abandonnés de tous, après avoir dû embarquer sur des choses qui ne méritent même pas le nom de navire. Alors qu'avons-nous à dire avec ces deux textes? A priori, rien. Rien à dire aux morts parce qu'ils sont morts. Rien à dire ni aux survivants. Quant à mettre en avant que la foi des uns serait plus pertinente ou performante que celle des autres, c'est seulement indécent, car les disciples de Jésus, miraculeusement sauvés par leur maître, n'avaient même pas de foi. Tout au plus, pouvons-nous avancer que l'appel des disciples vers Jésus, l'appel du croyant vers son Dieu, n'a de signification qu'en situation, sans rien à faire valoir, sans rien à mériter, espérant contre toute espérance, comme un cri inarticulé adressé vers le néant. Et voyez-vous, il me semble que toute autre approche, toute dissertation sur un divin exaucement serait irrecevable et même indécente. Pour autant, il y a nos versets bibliques et il y a la catastrophe. Les deux sont là. Et si nous voulons essayer de dire quelque chose au nom de Dieu, il nous faut oser penser plus sérieusement, plus profondément, en prenant des risques. On pourrait même dire que notre pensée doit oser devenir audacieuse. Notre réflexion doit se poser devant Dieu et avec Dieu tel qu'il en est parlé dans nos textes, mais aussi sans Dieu, parce que ça n'est pas ainsi qu'il se manifeste concrètement. Parce que Dieu, un certain Dieu, ne se manifeste pas, nous ne pouvons pas penser seulement avec Dieu. Notre réflexion ne peut pas tenir Dieu en dehors de tout ça, qu'il s'agisse de l'ordre ou du désordre, de la brise légère ou de l'ouragan qui fracasse tout. Dans cette réflexion, deux livres pourraient nous aider. L'un, c'est Résistance et soumission de Dietrich Bonhoeffer. Peut-être d'ailleurs pourrons-nous réserver la lecture de quelques pages de ce livre à l'atelier du samedi, mais sachez déjà que le avec Dieu, sans Dieu et devant Dieu, c'est Dietrich Bonhoeffer. L'autre livre qui pourrait nous rendre de grands services, c'est le livre de Job précisément, et nous en avons lu quelques lignes. Ces quelques lignes disaient que Dieu tient les flots sous contrôle. Mais ça n'est pas si simple. Et la proposition que fait le livre de Job est une proposition d'une audace considérable. C'est que lorsqu'il s'agit d'un monde tout bien en ordre, il s'agit de Dieu, et que lorsque tout semble retourner au chaos et au néant, il s'agit aussi de Dieu. Les deux, sans aucunement considérer que Dieu est animé d'une volonté de bénir et de maudire. Non. L'harmonie et le chaos, juste parce que Dieu est Dieu. Et de cette manière, il devient très difficile de penser que Dieu veut du bien pour un tel et veut la mort d'un autre.
Il devient impossible de penser que Dieu fait de petits comptes. Il devient extrêmement difficile, impossible même, de penser qu'il en va de Dieu comme d'un destin écrit depuis toujours. Toute la fin du livre de Job est une méditation décisive sur le réel. Un pur réel qui se moque bien des croyances, des torts et des mérites. Une méditation dans laquelle Dieu est le nom de la foi de Job, le nom que Job invoque sans jamais rien exiger de lui. Dieu est le nom du rapport de Job à la vie, qu'il s'agisse d'une vie de bonheur ou d'une vie de malheur. Le reste de Job, pourrait-on dire, de l'homme et de sa protestation et de sa piété, c'est juste l'homme qui croit. En plus de Bonhoeffer et de Job, nous pouvons aussi approfondir notre méditation en évoquant 2 cantiques. Prends ma main dans la tienne, le 47-14 de Alléluia, dont la 2e strophe commence ainsi: que ta main me dispense joie ou douleur. Dieu, selon sa fantaisie ou son insondable jugement, réserve-t-il joie ou douleur pour un tel? Ce cantique date du tout début du XXe siècle. Et les croyants du début du XXe siècle ont-ils cru cela? Ou bien Dieu est-il plutôt le nom que le croyant invoque en toutes circonstances sans spéculer sur les bons et les mauvais points? Réponse possible dans le cantique: que ta main me dispense joie ou douleur, et voilà la suite: paisible en ta présence garde mon cœur. Et je me souviens d'avoir entendu une vieille personne que la vie avait terriblement éprouvée dire ceci de Dieu: sa main s'est souvent appesantie sur moi, mais je n'ai jamais douté de son amour. Deuxième cantique nourrissant une réflexion assez semblable, c'est la foi renverse devant nous les plus fortes murailles. Le 278 de Louanges et prières, le 628 de Arc-en-Ciel, entièrement réécrit dans le recueil Alléluia, allez savoir pourquoi, mais 3e strophe: quand on le suit, tout est bonheur, et jamais les tempêtes sans la volonté du Sauveur n'éclatent sur nos têtes. Est-ce à dire, une fois encore, que selon sa fantaisie et pire, selon sa volonté, Dieu réserve la tempête à certains jours et la distribue différemment d'autres jours? Ou n'est-ce pas plutôt une réflexion sur la vie, sur la mort et sur le nom de Dieu? N'est-ce pas plutôt une réflexion sur la foi? Nous sommes maintenant, avec tout ce que nous venons de dire et de méditer, nous sommes maintenant suffisamment loin des écluses divines et bien étanches par lesquelles notre méditation a commencé. Suffisamment loin, et nous pouvons revenir quelques instants prudemment vers l'évangile de Marc. Les disciples de Jésus réclament de leur maître un acte de puissance par lequel ils changeraient le cours implacable de leur navigation et de leur vie. Et ils sont exaucés, et tant mieux. Mais nous ne pouvons pas faire de cet exaucement un miracle de la foi. Nous ne le pouvons pas
parce que tant et tant ont crié vers un sauveur avec la pureté d'âme qu'on expérimente dans l'imminence de la mort, et aucun sauveur ne les a jamais secourus. Nous ne pouvons pas non plus faire de cet épisode un miracle de la foi parce qu'il n'y a pas de foi. Jésus s'adresse à ses disciples pour leur demander pourquoi ils ont peur, et là c'est clairement une question, pourquoi avez-vous peur? Et à cette question, il ajoute ceci qui est clairement une affirmation, vous n'avez pas encore de foi. Entendons bien ici que si les disciples de Jésus en appellent à leur Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Pas encore. Ça veut dire que ça peut peut-être leur venir. Mais imaginons, s'ils avaient la foi, celle dont parle Jésus, que feraient-ils? Eh bien, nous pouvons imaginer qu'ils rameraient, qu'ils écoperaient au lieu d'en crier et d'en appeler à la toute-puissance. Ils rameraient, ils écoperaient. Nous ne pouvons pas imaginer quoi que ce soit dans l'ordre du miraculeux, cela n'appartient qu'au Fils de Dieu. Mais s'agissant de la prière des disciples, nous pouvons essayer d'affirmer, dans le sens des textes que nous méditons, que s'ils avaient la foi, les disciples ne réveilleraient pas Jésus, certainement pas, mais s'en remettraient totalement à Dieu et feraient alors dans ce bateau ce que leur Seigneur est en train de faire, dormir. Ce qui nous conduit à affirmer que celui qui a la foi ne demande pour lui-même jamais rien à Dieu, ni d'ailleurs au Christ Jésus. Disons cela une fois encore, prier pour soi-même, c'est n'avoir pas foi. Affirmation terrible, affirmation désagréable, que nous pourrions décliner encore de 2 ou 3 autres manières, et qu'il faut prendre telle qu'elle est et telle que nous sommes. Oui, nous pouvons reconnaître que nous n'avons pas encore de foi, mais nous n'allons pas nous laisser écraser par cet état qui est le nôtre. Nous ne sommes, de fait et en somme, que des apprentis. Personne ne nous interdit de prier pour nous-mêmes. Personne ne nous interdit de demander raison à Dieu. Et il est même une prière que chacun peut faire pleine de confiance, plein de doutes, enseignée par le Christ lui-même, dont nous garderons seulement une demande maintenant que ce sermon s'achève et nous la reprierons un peu plus tard dans le courant du culte. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages.
et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité.